Moi, j'ai pas fait grand chose avant Live Mentor. Ah. Bon. J'ai jamais travaillé pour quelqu'un de ma Non, vie. t'as jamais bossé dans un grand groupe? Non, j'ai jamais bossé pour quelqu'un de ma vie. Bonjour à tous, aujourd'hui dans un nouvel épisode de Mestock. Donc je suis en compagnie d'Alexandre Dana, cofondateur de Live Mentor. On n'a pas fait les choses à moitié pour ce démarrage. Exactement. Avec un magnifique panneau. Live Mentor Mestock. Enchanté, ravi d'être ici. Super Alexandre. Bah écoutez, vous allez voir donc dans cet épisode, on va vous raconter donc le parcours d'Alexandre, les différents challenges qu'il a pu surmonter, et Alexandre va vous donner des conseils pour vous aussi vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je vais essayer en tout cas. Super, let's go. Merci beaucoup Alexandre en tout cas de nous accueillir aujourd'hui ici dans les bureaux de Live Mentor. Est-ce que tu apprécies le cadre? J'adore. T'aimes bien? Et encore, vraiment, vous devriez venir voir parce qu'ils sont magnifiques. On a tout donné, il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus rien, on a tout mis dans les bureaux. J'adore. Alexandre, est-ce que tu crois au signe? Oui. Ouais. Énormément. Ma mère est extrêmement fan d'astrologie. C'est vrai. Quand je suis né, elle m'avait commandé thème astral, donc 30 pages sur les signes, donc oui, pourquoi? Carrément. Bah écoute, parce qu'aujourd'hui j'étais à Station Web, donc je préparais notre talk et j'ai vu une fille qui m'a dit qu'elle faisait partie, donc elle s'appelle Manet, et elle faisait partie des premières à s'inscrire à la formation pionnière, donc tu nous expliqueras un peu ce que c'est. Et du coup, elle m'a dit oui, je connais très bien Live Mentor. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fille? Complètement, je me souviens très bien d'elle. Manet Saskian, d'origine arménienne, extrêmement sympa. Qui effectivement était en formation marketing digital, et son projet était de créer une plateforme permettant à des personnes de villes différentes de se mettre en relation pour échanger des biens. D'accord. Alors pas forcément de l'échange, aussi du transport de biens. Concrètement, je suis à Londres, je suis français, j'adore le vin français, mais ça fait 10 ans que j'habite à Londres, je ne sais pas où en trouver. Ouais. Soit je commande sur internet et ça coûte super cher, et en plus il y a des frais, c'est pas forcément écologique parce que c'est des objets qui se trimballent dans des bateaux, des avions. Soit je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui naturellement se déplacent pour aller à Londres, ils viennent de France, et je peux leur demander de ramener au passage des bouteilles de vin ou ce que je recherche. D'accord. C'était ça son projet quand je l'ai accompagné, quand je l'ai Top. coaché. Et du coup, est-ce que tu connais vraiment tous les étudiants qui suivent les formations Live Mentor? Parce qu'il y en a énormément, il y en a combien? 4000. 4000 étudiants, ouais. Ouais, on a coaché 4000 entrepreneurs, donc non, je ne les connais pas tous. Par contre, c'est vrai que ceux dont j'ai eu la responsabilité, ceux que j'ai coachés, je m'en souviens bien. C'est un sujet sur lequel j'ai une bonne mémoire. Moi, je crois que la base de la pédagogie, c'est le coaching. C'est d'écouter les gens, d'écouter leur histoire. Donc, comme ce sont des histoires qui sont très inspirantes, c'est facile de les retenir. Oui, carrément. Je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, alors pour les gens qui ne te connaissent pas, si on peut revenir un peu sur ton parcours, on va dire, avant de lancer Live Mentor, si tu pouvais nous donner un peu 3 événements marquants, on va dire, qui ont vraiment des milestones, on va dire, de ton parcours, qui t'ont conduit à lancer Live Mentor. Moi, j'ai pas fait grand chose avant Live Mentor. Bon. J'ai jamais travaillé pour quelqu'un de ma vie. Non, t'as jamais bossé dans un grand groupe? Non, j'ai jamais bossé pour quelqu'un de ma vie. En fait, moi, 3 événements. Je me suis inscrit par erreur en classe préparatoire. D'accord. Je pensais m'inscrire vraiment à Sciences Po, mais je me suis trompé dans le choix des boutons sur le site, et donc je débarquais dans une école de commerce, je savais pas du tout ce que c'était. D'accord. Moi, ma mère est trapéziste, mon père est psychanalyste, donc c'est pas mon monde. Donc, premier événement. Deuxième événement, j'ai donné mon premier cours de ma vie il y a 10 ans. C'était un cours particulier. En format, c'était un cours particulier. Et c'était un cours de mathématiques que j'ai donné, pour être tout à fait précis, vers Rueil-Malmaison. Donc il a vraiment une bonne mémoire. Pour les cours, donc c'était à Rueil-Malmaison. Okay. Et j'ai plus le nom de la fille, mais c'était. T'inquiète, on s'en veut pas. Bon, en tout cas, on a fait un cours pendant 2 heures. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé pendant plusieurs années à donner beaucoup de cours sous différents formats, cours collectifs, cours en particulier. J'ai adoré ça. Et je continue aujourd'hui. C'est quoi que t'aimes en fait dans l'échange entre un professeur et un élève? C'est quoi qui te fait un peu vibrer dans cette relation? Je pense qu'on apprend énormément quand on enseigne. D'accord. Et
pour moi mon premier moteur. C'est qu'à chaque fois que j'enseigne, j'apprends. Donc c'est un enrichissement permanent. Ensuite, j'ai une profonde conviction que tout le monde peut faire absolument ce qu'il veut dans la vie, vraiment, que n'importe qui peut lancer un projet, n'importe qui peut partir vivre à l'étranger, n'importe qui peut changer de vie, se reconvertir, n'importe qui peut trouver sa passion et la suivre. Et donc c'est toujours extrêmement motivant d'accompagner quelqu'un dans cette démarche. Ouais. Et c'est vrai que moi, il y a des gens qui trouvent leur passion d'un coup. Moi, c'était pas le cas. Au début, je donnais des cours par curiosité, et puis progressivement, cette curiosité s'est transformée en intérêt. L'intérêt s'est transformé en passion, parfois même en addiction. Il y a des années où j'ai donné vraiment énormément de cours. Et le début de Live Mentor, j'étais peut-être un peu en burn-out. Je pouvais donner jusqu'à 40 heures, 45 heures de cours par semaine. Par semaine? Ouais, par semaine. Ah ouais. Et puis, mais au final, ce qui est assez plaisant quand on s'attarde sur un sujet de manière très concentrée pendant plusieurs années, c'est qu'on évolue sa manière de le regarder, ce sujet. Moi, ma pédagogie a énormément évolué. Au début, je me définissais comme prof. Aujourd'hui, je me définis plus comme coach. Tu découvres de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'aborder les situations, et c'est très plaisant. D'accord, top. Et du coup, alors comment t'es passé d'être prof en tout cas à vraiment créer Live Mentor? Donc moi je me souviens à l'époque, moi aussi je voulais être prof sur Live Mentor parce que c'était des cours à distance. Live Mentor a connu plusieurs évolutions. Ouais, c'est ça. Tout a commencé quand j'ai donné un cours en ligne. Donc, pendant plusieurs années, je donnais des cours à domicile. J'ai donné un premier cours en ligne à quelqu'un qui habitait près de la Suisse. Une maman m'a appelé, elle m'a dit il faut que tu aides mon fils. Allons-y. J'ai fait un premier cours sur Skype, c'était génial, j'avais pas à me déplacer. Je me rappelle que le premier cours c'était en novembre, il pleuvait, il faisait super froid, j'étais trop content de le faire chez moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur l'enseignement en ligne, c'est vraiment pertinent, ça permet d'aider des personnes qui sont à des centaines, des milliers de kilomètres. Je lance la première version de Live Mentor qui était effectivement un système de mise en relation entre énormément de profs et énormément d'élèves. Donc j'avais 15 000 profs, il y avait à peu près 4 000 élèves. Et on faisait ce matching, cette mise en relation entre les deux, comme le fait Airbnb pour les propriétaires d'appartements et les voyageurs. Est-ce que tu t'attendais à obtenir 15 000 profs? Alors, est-ce que vraiment ça a été une surprise ou tu t'es dit au final ça a été le fruit surtout d'un gros travail pendant 3 ans. Exactement, c'est ce qu'on ne dit pas assez, mais effectivement. Un énorme travail. Un énorme travail derrière. Pendant 3 ans. Ouais. Et effectivement, il y a 2 ans, on a totalement changé. On a pivoté l'activité pour ne plus faire que des formations pour entrepreneurs. Et les personnes qu'on forme, c'est des créateurs de sites e-commerce, des freelances, des gens qui ont des commerces locaux, des espaces de coworking, des gîtes, des maisons d'hôtes. On forme des personnes qui sont blogueurs, des personnes qui sont influenceurs, des personnes qui ont des podcasts, des médias, oui, c'est ce que j'avais entendu justement quand j'ai écouté le podcast que tu avais fait avec Antonin de Nouvelle École. Tu lui disais justement que toi tu voyais vraiment l'entrepreneur, c'était pas les startups, quoi. Tu voyais vraiment les porteurs de projets. C'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans ce que tu disais, c'est vraiment ce qui animait en fait les gens. Oui, exactement. C'est vrai que tu as toute une mode sur la Startup Nation. Exactement. Macron parle que de ça. Tu as lu n'importe quelle télé, n'importe quelle radio, on parle de levée de fonds, d'emplois créés. Et moi, je suis pas dans cette tendance-là. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plus la notion de projet. Ce que j'observe, c'est des personnes de tous horizons, à Paris, mais aussi au fin fond des campagnes, qui ont un projet. Et souvent, ce projet, c'est pas un projet de conquérir le monde, c'est pas un projet de lever de fonds, c'est pas un projet de devenir multimillionnaire. C'est j'ai une passion, je veux la creuser, je veux y aller à fond, et je veux choisir mes horaires, je veux choisir mon style de vie, je veux avoir du temps pour ma famille, je veux avoir du temps pour mes relations, et je veux créer autour de moi une petite communauté de gens qui sont passionnés par ce que je fais. Exactement. Ce matin, j'étais en coaching avec 2 filles, Daphné et Jeanne, qui ont un site qui s'appelle Mazonia. Donc c'est des sacs, tu les connais. Voilà, on se retrouvait leur top. Voilà. Et donc, c'est des filles super passionnées par l'artisanat local. Demain, j'aurai Claudette et Fanny qui font Fempo, qui est donc un site de culottes. Et qui pareil sont ultra engagés contre les nanoparticules d'argent, enfin plein de... Et du coup tu rencontres tellement d'entrepreneurs, toi-même tu puises un peu ton inspiration complètement, au quotidien, quoi. Moi j'apprends à chaque fois que je rencontre
quelqu'un qui a un projet. J'imagine que cette aventure n'a pas été tout rose, hein. Enfin, il y a eu quelques challenges. Ouais. Est-ce qu'il y en a un ou deux que tu aimerais partager aujourd'hui avec nous et qui t'ont marqué en fait? Des challenges où tu t'es dit à un moment, ah non mais là j'ai vraiment envie de tout lâcher, mais je vais y arriver, je vais surmonter ça. Moi j'ai vécu 4 procès par exemple, donc c'est pas... C'est vrai qu'on ne dit pas ça, mais par exemple un entrepreneur qui vit un procès, comment tu le vis? Alors moi le procès qui m'a le plus marqué, qui a été le plus dur, c'est le procès qui a amené un changement de nom. Donc on s'appelait pas Live Mentor, ouais. On s'appelait Hello Mentor. Hello Mentor. Hello comme bonjour. Et on s'est fait attaquer par une société qui avait Hello plus quelque chose. Alors je crois que j'ai signé des papiers qui font que j'ai pas le droit de le dire, mais en gros cette société fait quelque chose qui n'a rien à voir avec l'éducation. D'accord. Ils font pas de la formation, ils font des dessins animés pour les enfants. Ils éditent une série télé qui est très sympa d'ailleurs, sur le corps humain, que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, que j'aime moins maintenant, parce qu'effectivement quand tu reçois une lettre chez ta maman, parce que moi j'habitais chez ma mère à l'époque, on n'avait pas de quoi se payer des salaires, donc on n'avait pas de quoi se payer un appart, et que tu as une lettre de l'INPI, Institut National de Propriété Intellectuelle, qui te dit t'as attaqué en justice, un tel ne veut plus que tu utilises la marque Hello Mentor, ça te fait redescendre. Oui. D'un niveau, j'avais pris plusieurs avocats qui m'avaient tous dit mais on va gagner, c'est sûr, on va les pulvériser. Bon, au final, on a perdu 3 fois. Et à la fin, j'ai décidé de changer de nom et ça a été une grande leçon pour moi parce que je me suis rendu compte que j'aurais dû changer de nom tout de suite. On s'en fout du nom, c'est pas du tout le plus important. C'est pas le plus important. C'est ce que tu fais qui compte vraiment. D'accord, ok, super. Donc voilà, ça c'était une difficulté. Et aujourd'hui, pour toi, justement, comme tu dis que tu as changé donc Live Mentor, qui est des formations en ligne, c'est quoi aujourd'hui les challenges pour toi au quotidien, dans le développement de Live Mentor? Moi, mon challenge est très simple. Je pense qu'une expérience académique de qualité, elle repose sur 3 piliers. Un pilier contenu, un pilier coaching et un pilier communauté. D'accord. Pour apprendre n'importe quoi dans la vie, que ce soit à devenir clown ou à faire un site e-commerce ou à devenir sophrologue, tu as besoin d'avoir du contenu, ouais. Donc des textes, des vidéos, des PDF, des e-books, des podcasts, quelque chose qui te transmet un savoir, une infinité de ressources dans laquelle tu peux puiser et des ressources qui soient le plus pertinentes possible pour ton projet à toi. Tu as besoin ensuite de coaching, donc d'avoir des personnes bienveillantes qui te motivent, expertes sur un sujet, qui peuvent te challenger, qui peuvent t'écouter, qui peuvent t'aider à trouver des solutions, t'aider à trouver les réponses. Moi, ce que je dis toujours, le coach n'a pas les réponses, ouais. C'est la personne qui est coachée qui les a. Ouais. Donc nous, on est simplement là pour faciliter l'ébullition. Et tu as besoin d'une communauté, tu as besoin de pouvoir rencontrer des personnes qui font le même projet que toi. Par exemple, toi, évidemment, c'est un sens énorme pour toi de pouvoir rencontrer d'autres gens qui font des podcasts, plus ou moins avancés d'ailleurs, ou d'autres gens qui produisent du contenu. Et donc mon challenge sur Live Mentor, c'est de réussir à développer ces 3 parties-là, contenu, coaching, communauté, en ayant toujours une exigence de qualité qui est chaque jour plus importante, en ayant toujours du contenu qui est mis à jour, en ayant toujours des mécanismes de création de communauté qui font sens. Je te donne un exemple. Globalement, en France, les communautés d'entrepreneurs, ça ressemble malheureusement souvent à des réseaux privés qui ne sont pas accessibles quand tu n'as pas les bonnes relations, quand tu ne viens pas de la bonne famille, ou parfois même, c'est encore plus nul, c'est des réseaux sur lesquels il faut payer un abonnement à 1 000 €, 2 000 € l'année, et en fait, chaque personne qui est dans le réseau essaye de te vendre quelque chose. Moi, je suis super content d'avoir créé une communauté d'entrepreneurs, mes élèves ou mes anciens élèves, qui est super bienveillante et qui s'entraide constamment. Mais ça, je pense qu'on peut aller encore plus loin dans ce mouvement, surtout que la communauté, en fait, elle ne nous appartient plus. Et les gens qui sont dedans l'ont développé d'eux-mêmes, et je vois des initiatives comme des personnes qui se rencontrent. J'adore, ouais. Voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse, et tant mieux. Top. Et du coup, comment tu vas évoluer Live Mentor d'ici, je sais pas, 1 an, 2 ans? Tu continueras les formations en ligne, tu développeras encore plus Ce qu'on espère, c'est créer un écosystème, ouais. Créer un univers, créer une petite famille. Moi, je m'en fiche, tu vois, d'aller voir une croissance de l'extrême si c'est pour avoir des cours d'une qualité complètement nulle. Ouais. Ce que je veux par contre, c'est qu'on ait toujours un niveau d'engagement qui soit super soudé
et que cette communauté permette à un maximum de personnes d'avancer dans leur projet. D'accord. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question, mais comment aujourd'hui Live Mentor fait pour générer de l'argent? Alors on a différents niveaux de formation. Ce qui est très important pour nous, en fait on essaye d'accompagner des personnes dans un process de transformation. Tu as des personnes qui sont au tout début de ce process, qui n'ont même pas lancé leur projet, donc on fait beaucoup de contenu gratuit. D'accord. C'est ce que j'ai podcast, newsletter. Moi j'écris une newsletter tous les vendredis qui est envoyée à maintenant 180 000 personnes, donc j'en suis content. Voilà. Et puis c'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps. Et puis ensuite, pour les personnes qui veulent aller plus loin, on a différents niveaux de formation, des formations sans coaching qui coûtent entre quelques dizaines et quelques centaines d'euros, des formations avec du coaching de soutien qui vont coûter autour de 1 000 euros, et puis maintenant du coaching intensif qu'on essaye de rendre quand même plus abordable que les journées de coaching qui normalement vont coûter souvent 1 000 euros la journée. On essaie d'être sur quelque chose de très différent, mais c'est pour des projets qui sont plus matures, des gens qui ont besoin vraiment d'un suivi individuel constant, et ça c'est tout nouveau pour nous. Ok, top. Merci beaucoup Alexandre. Maintenant on va faire place aux questions de la communauté, donc j'en ai choisi 2. Alors, et comment ils les ont posées là? Ça sort d'où ces questions? Ça sort sur Instagram de Belstock. Alors, donc Anna, donc 15 ans, de Paris. 15 ans, ok. M'a posé la question pour toi. Quelle est ta plus grande passion? C'est le coaching évidemment, c'est l'enseignement. En dehors du coaching, tu en as une autre éventuellement que tu aimerais partager avec nous? C'est une bonne question. L'écriture. L'écriture, ok. Voilà, si tu envoies une newsletter tous les vendredis. Ouais, j'en ai lancé une deuxième tout récemment, qui s'appelle Genius at Work. Et c'est une newsletter dans laquelle tous les mardis à 17h, on partage une routine de travail d'un artiste, d'un scientifique, d'un artisan, d'un entrepreneur aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'ai lancé tout récemment. Très cool. Et deuxième question, donc d'Amélie, 18 ans, donc qui vit à Suresnes, en terminale ES, nous pose: quel est ton plus grand regret, si tu en as un? Est-ce que tu aurais est-ce que tu veux partager avec nous ton plus grand regret? C'est une très bonne question. Mon plus grand regret, je pense que quand tu lances un projet, tu manques de confiance en toi, et donc tu écoutes énormément tout le monde, globalement. Et donc tu peux souvent écouter les mauvaises personnes. Moi ça m'est arrivé. Et donc quand tu écoutes les mauvaises personnes, tu prends les mauvaises décisions, tu fais les mauvais choix, et tu peux le regretter sévèrement ensuite. D'accord, ok. Donc ça c'est quelque chose justement, même tu conseillerais aux personnes qui nous regardent de pas forcément écouter tout le monde, de savoir quand même... Non, je pense qu'il faut surtout pas écouter tout le monde. Il faut prendre plusieurs avis. D'accord. Mais il faut justement faire toujours attention à prendre des avis qui sont très différents les uns des autres pour avoir une diversité et ensuite faire son propre choix. Et puis il faut, avant d'écouter les autres, il faut se demander profondément ce qu'on veut faire soi-même. Moi, la première question que je pose en coaching, mes coachings, ils sont divisés en 2 parties. La première, c'est 70% du temps, je pose des questions. D'accord. Et ensuite, 30%, il y a un échange où je peux donner moi aussi un avis. Mais pendant plus des 2 tiers de la discussion, je pose des questions. Et je fais ça pour que la personne clarifie déjà ses intentions. Et la première question que je pose, c'est: qu'est-ce que tu veux faire de ce projet? Pourquoi ce projet? Et une fois que tu es au clair là-dessus, derrière, tout le reste est beaucoup plus facile. Top. Merci beaucoup Alexandre, j'espère que du coup vous aurez eu vos réponses. Ok, maintenant on va passer à un partie un peu quiz. On va voir, t'inquiète, ne stresse pas. Alors moi j'aimerais bien, donc là je vais te dire 4 mots et tu vas me dire le premier mot qui te vient en tête quand je t'énonce ce mot. Ok. Si je te dis Station F. Xavier Niel. Levée de fonds. Risque. Formation. Coaching. Cours en ligne. Live Mentor. J'adore. Ok, super. Maintenant j'aimerais savoir, Alexandre, toi t'es plus, donc là c'est 2 petites questions, ta série préférée? Je regarde pas de série. Tu regardes pas de série? J'ai complètement arrêté. C'est vrai, pas du tout, rien. Netflix pour toi c'est non? J'ai regardé un truc il y a 2 ans, Fargo. D'accord, ok. Fargo, bon. C'est très bien. Super. T'es plus montagne ou plage? Alors j'ai été plage pendant très longtemps et maintenant montagne.
D'accord. Un pays qui t'a marqué ou un pays dans lequel tu aimerais voyager à nouveau? J'aimerais beaucoup retourner en Slovénie. En Slovénie, ok. C'est magnifique. C'est vrai? Ok, bon bah écoute, top. Bah écoute, merci beaucoup Alexandre pour cet échange dans Mestock. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui nous regardent? Donc je te rappelle, les gens souvent c'est des personnes qui ont des idées de projets, qui peut-être il manque le petit truc pour justement qu'ils passent à l'action. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Ne quittez pas votre travail. Je pense que le pire conseil qu'on donne aux gens qui veulent se lancer, c'est de quitter ton boulot, vas-y à fond, endette-toi, prends des risques. Et en fait, moi je ne crois pas du tout à ça. Je crois au contraire aux transitions lentes. Je pense que un parcours d'entrepreneur, ça se fait sur du long terme. Il ne faut pas être dans un rush constant, il ne faut pas être dans une course permanente. Et donc pour les personnes qui hésitent à se lancer, en fait, il y a 24 heures dans une journée, vous pouvez faire plein de choses après votre boulot. Vous pouvez très bien lancer un projet à côté. C'est vrai. Vous pouvez lancer un blog, vous pouvez lancer un podcast, vous pouvez lancer un site e-commerce, vous pouvez lancer une activité associative. Et le faire justement en parallèle, ça donne une richesse, ça permet de ne pas être stressé. Et vous verrez qu'à un moment, le bébé s'envole tout seul, et c'est très plaisant. Super, bah écoute, merci beaucoup Alexandre encore une fois. Pour toutes les personnes qui veulent suivre Live Mentor, alors je sais que tu as donc ta page Facebook, on mettra tous les liens en bas de la vidéo et éventuellement sur Instagram, je vois que vous commencez. Instagram. Super, merci beaucoup et rendez-vous à un prochain épisode de Mestock. À bientôt. À bientôt.